enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juillet. Mais avant tout, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Alors pourquoi je vous invite à tous ces petits gestes, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu? Ce sont des petits gestes pour vous et pour moi c'est beaucoup. Ça participe au référencement et ça participe à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Donc merci d'avance si vous jouez le jeu. Et d'ailleurs, je vous avais déjà demandé ce geste-là dans une de mes vidéos. Franchement, vous avez été super. Donc merci. Continuez sur cette lancée. Aussi, je voulais vous remercier pour les guidances du mois de juin que vous avez accueillies par un plus grand nombre avec beaucoup de likes et beaucoup de vues. Donc, et des millions d'abonnés aussi en plus sur ma chaîne. Donc un grand merci. Quoi d'autre vous dire? Vous dire aussi que ce sont des guidances générales, donc ça ne parle pas à tout le monde, prenez ce qui résonne. Évidemment, allez faire un tour de votre côté de votre signe solaire, de votre lune, de votre ascendant si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez ou vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Une autre petite info aussi, je vais proposer une extension à cette vidéo, c'est-à-dire que vous aurez un lien en barre de description. Si vous désirez en savoir plus sur la guidance que je vais proposer, je recouvrirai les cartes, je vous montrerai les cartes et pour ceux qui me suivent, il y a un lien. Et suite à le règlement de cette guidance, vous recevrez un lien de téléchargement pour recevoir la suite de la guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je tenais à vous dire, oui, si vous désirez aussi une guidance personnalisée, vous avez les liens en barre de description. Et une autre invitation, j'ai sorti les guidances panoramiques, je vais vous mettre le lien ici. C'est des projections sur les prochains 6 mois, de juillet à décembre. Donc allez faire un tour pour voir ce qui est là pour vous ces prochains 6 mois. Voilà, j'en ai fini avec toutes les infos que j'avais à vous donner. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de juillet? Restez bien jusqu'à la fin, les poissons. Je vais faire décan par décan. Il est question de faire des choix pour vous ce mois-ci, les poissons. Vous allez vous poser la question de savoir quelle route vous avez envie d'emprunter, qu'est-ce que vous avez envie d'emmener dans vos bagages et avec qui. Et c'est surtout de regarder à partir d'où vous faites vos choix. Vous voyez, c'est la carte numéro 6. Et dans le tarot, c'est les amoureux. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir l'idée d'un choix amoureux, mais les amoureux dans le tarot nous posent la question de à partir d'où vous faites votre choix, les poissons. Est-ce que vous les faites parce qu'ils sont soumis à de la peur? Et ben du style, je ne peux pas quitter mon travail parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir financièrement pouvoir me subvenir à mes besoins. Je ne peux pas quitter un compagnon ou une compagne parce que je n'ai pas envie d'être seule. Donc vous faites des choix, voilà, qui sont soumis à condition par peur de quelque chose. Et non parce que vous sentez que vous, votre joie serait peut-être justement d'aller vers un autre travail plus épanouissant, d'aller vers un autre compagnon ou peut-être de vous retrouver seul. Voyez, et là c'est toujours ça. Qu'est-ce qui sous-tend le choix qui est là pour vous, les poissons, et à partir d'où vous les faites, ces choix? Et comme je vous dis, quelles sont vos attentes et qu'est-ce que vous voulez emmener dans ces choix qui vont vous être proposés? Écoutez, 2 fois le choix, c'est vous dire, c'est un deuxième jeu complètement différent, donc c'est vous dire que ça va être vraiment au cœur de ce mois-ci, là, les poissons, le choix. La raison ou le cœur, la peur ou l'amour. Hein. Waouh. Alors, on va aller voir cette guidance. Quel est votre état d'esprit? Je pense qu'à un moment donné, il y a à trouver un alignement pour pouvoir choisir. Hein. Et surtout, ce que je ressens, ce qui va peut-être vous être demandé dans ces choix, c'est de vous affirmer et de ne pas laisser les autres ou le destin choisir pour vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, les poissons. Hein. Quelle est votre force? Hein? Ouais. Votre force, c'est ça, vous avez envie de... Vous avez envie de vivre votre rêve, hein, c'est ça, d'une belle réalisation, alors qu'elle soit au niveau amoureux, mais elle peut être aussi au niveau professionnel, et c'est vraiment, ça va être, je pense que c'est ce qui va vous motiver vos choix, hein. Là, le roi de coupe, il y a d'être extrêmement bienveillant avec vous-même et d'être votre meilleur ami, là, les poissons, hein. Votre faiblesse ce mois-ci,
À quoi vous aspirez les poissons? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juillet? Donc, votre état d'esprit, vous avez envie que les choses, elles avancent, de saisir les opportunités qui vont vous être présentées, mais vous allez vraiment, vous voyez, dans ces deux cartes de choix, là, vous allez y aller piano, piano. Le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent du tarot, donc vous avez envie que les choses, elles avancent, vous avez, je sens, envie de peaufiner, de planifier, de, vous voyez, quelque chose de très terre, hein. Il y a l'idée de ne pas vous engager à la légère dans les choix que vous voulez faire, vous voulez, je sens... connaître les tenants et les aboutissants, et vous allez vraiment étudier tout sous tous les angles, hein, avant de faire votre choix. Et comme je vous disais, ce qui va vous motiver, c'est d'atteindre votre rêve, hein. Vous voyez, pour moi, cette carte, c'est le happy end, c'est la famille heureuse, c'est d'aller vers quelque chose qui vous épanouit, d'aller vers votre bonheur. Ce que je vous disais, ça va être qu'est-ce qui motive vos choix? Est-ce que c'est la peur ou c'est l'amour? Mais là, votre force, c'est ce que vous avez envie, c'est de vivre ça. Vous avez envie de vous sentir totalement épanoui dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez vous proposer. Et ça va être vraiment ça qui va motiver vos pas, les poissons. Votre faiblesse, c'est quand même, vous avez extrêmement peur, pour moi, et ce qui est normal, du changement, hein. La carte de la mort, c'est de mourir à qui on était, c'est d'accepter de laisser certaines choses, de ne pas les emporter dans ses valises. Et là, vous voyez, il y a des peurs, là, la transformation, elle peut être parfois douloureuse, les choix à faire, ils peuvent être douloureux, ça nous parle de faire des deuils, et de mourir à qui on était pour vraiment laisser émerger quelque chose de nouveau. Et le changement fait toujours peur, et comme le dit le dicton, on sait ce que l'on a, mais on ne sait pas vers où on va. Et ça va être vraiment là au cœur de votre moi, ce qui sous-tend tout ça, et ce qui pourrait vous faire voilà, douter, peut-être faire un pas en avant, reculer deux pas, vous avez peur de ce changement, hein. Alors à quoi vous aspirez? Vous aspirez justement à être dans l'énergie du roi de Pentacle. Vous voyez, vous êtes dans l'énergie du cavalier qui passe au roi. Vous avez envie d'une certaine maturité au niveau de vos choix, de la prise de décision, de cette force d'entreprendre, de vous dire ok, je fais un choix, je m'investis parce que c'est mes valeurs. Je sens vraiment beaucoup ça là, les poissons, d'être aligné plus avec vos valeurs, avec ce qui a de l'intérêt pour vous. Ça va être vraiment quelque chose de vous affirmer là-dedans. C'est de reconnaître aussi tout ce que vous savez faire, hein, tout ce que vous savez, comment faire fructifier le temps que vous avez, comment vous faire fructifier vos talents. Il y a vraiment l'idée de, pour moi, vous avez envie d'aller vers plus de reconnaissance par rapport à ça, par rapport à tout ce que vous savez faire, tous vos savoir-faire, la façon dont vous gérez le temps, votre énergie. Vous aspirez vraiment, je sens, voilà, à plus de reconnaissance, hein. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Il y a à trouver, vous voyez, c'est la carte numéro 2, donc vous allez vraiment être en dualité, j'y vais pas, et je sens qu'il y a vraiment trouvé un alignement, et que vous finissez par faire un choix justement entre tout ce qui vous est proposé. C'est de vraiment vivre ici et maintenant, de pas trop vous projeter dans un futur. Il y a quand même l'idée quand même de se projeter, de planifier, mais de ne pas être dans vos peurs par rapport à un futur qui n'est pas là, et ni dans le passé avec des doutes ou des choses comme ça. Donc là, on voit, je pense que vous finissez par à vous trouver vous, à vous aligner, à vivre vraiment ici et maintenant, et vous dire un jour à chaque fois, enfin, un pas à chaque jour, et on verra, hein. Il y a l'idée aussi de vous en remettre, pour moi, plus grand que vous, et de ne pas voilà, de vous en mettre plus sur le dos. Il y a vraiment l'idée de pas céder aux peurs, hein. Je sens quelque chose comme ça, les poissons. Et à la fin du mois, l'énergie du roi de bâton, hein. Beaucoup de cartes vous voyez, de personnages, donc ça, c'est vraiment les énergies que vous pouvez incarner là, à la fin du mois. Vous osez entreprendre, vous ne doutez pas justement de votre charisme, de votre pouvoir de foncer, de motivation, de détermination. C'est une énergie que peuvent représenter un signe de feu, hein. Donc vous allez être dans cette dynamique à la fin du mois, d'oser franchir le cap, de passer à l'action, hein, c'est ça, et de faire des choix avec cette carte. Il y a quelque chose de ne pas douter de votre succès, les poissons, hein, avec cette carte-là.
Très beau mois, je pense qu'il va être très challengeant, hein, comme je disais, je sens quelque chose de l'ordre, je fais un pas en avant, j'en fais deux en arrière, mais là vous avez vraiment envie d'aller toucher quelque chose qui est là depuis toujours, des valeurs qui vous ressemblent, des valeurs d'amour, de fraternité, de joie, d'épanouissement. Et c'est ça qui va vraiment vous motiver vos actions, les poissons, ce mois-ci. Alors, une carte supplémentaire pour les poissons. Oui, il y a une rupture, hein, on voit que c'est un peu à l'énergie de... Puis il y avait la carte de la paix intérieure, hein, mais je vais prendre les deux cartes. Ce que je sens, c'est qu'il y a une rupture avec l'ancien. Et ce qui peut extrêmement vous faire peur, je pense que pour moi, certaines personnes, il y a l'idée de quitter un travail parce que ça ne vous convient plus. Il y a l'idée de quitter un compagnon, une compagne. Il y a l'idée de quitter aussi, peut-être, pourquoi pas, un territoire. Et d'aller déménager. Mais suite à cette rupture, ce que je ressens, c'est que vous allez y gagner en paix intérieure. C'est votre paix que vous allez trouver, hein, les poissons, en assumant complètement les choix que vous allez faire ce mois-ci. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui est là pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan? Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Alors, le premier décan, il est question du cavalier de bâton. On vous dit de passer à l'action après. Hein, vous voyez, on est dans l'énergie du cavalier de pentacle qui est à la fois de structurer, mais à un moment donné, il est temps de passer à l'action, de dire go et de suivre le feu qui est là, qui vous anime au plus profond de votre tripes, les poissons. Le deuxième décan, la reine de bâton. Vous voyez, entre le roi de bâton, le cavalier de bâton, le reine de bâton, on est vraiment dans du feu. Il y a tout un temps d'introspection, de j'y vais pas, de choix, mais à un moment donné, on vous dit, eh bien, il faut trancher. Et c'est ce qui va permettre que les choses s'accélèrent pour moi. Tant que vous initiez pas un changement, eh bien, vous attendez, l'univers, il attend, il n'y a rien qui se manifeste. Donc, posez un choix. Et puis vous verrez, comme je dis, un pas à chaque jour, et puis vous verrez ce qui se passe. Et le troisième décan, on est dans le 4 de coupe. Là, on vous dit bien de sortir, peut-être pour certaines personnes, peut-être d'une sorte d'enfermement avec le 4. Vous voyez, je sens que vous pourriez être frustré, hein, aussi, peut-être de ne pas arriver à faire un choix, mais là... avec ce 4 de coupe, j'ai le sentiment, comme je vous dis, qu'une fois que vous passez à l'action, vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Les poissons, c'est comme le sentiment, tant que vous n'initiez pas un changement, vous pourriez faire un peu les montagnes russes au niveau émotionnel. Et une fois que le choix est fait, voilà, il y a quelque chose qui se pose, qui est beaucoup plus stable et qui vous permet d'avancer. Hein. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour la première partie. Je vais vous montrer les cartes pour poursuivre l'extension. Je vous dis à bientôt si vous en restez là. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vais recouvrir pour l'extension pour vous qui allez me suivre. Donc là, avec l'énergie du cavalier de pentacle, il y a l'énergie du pendu qui s'est invité avec le 10 de coupe. Qu'est-ce qui est là avec le 10 de coupe? Oui, ben, vous voyez, on est vraiment dans... Voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver là, les poissons. Votre force, votre faiblesse avec la mort, qu'est-ce qu'il y a? Le chariot, hein, oui, vous avez vraiment peur d'avancer. Hein. Avec le roi de pentacle, qu'est-ce qui recouvre le roi de pentacle? Magnifique, hein. Waouh, le monde. Hein. Avec le 2 de pentacle, quelle énergie est là? Accompagné de pentacle, waouh, magnifique. Le soleil, et quelle est la carte qui accompagne le roi de bâton? Le 3 de coupe. Écoutez, voilà, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.